Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront point de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et donc Habakkuk a vu la guerre avant qu'elle n'arrive, et il se rend compte qu'après la guerre, tout est dévasté, qu'il ne reste plus rien. Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il n'y aura plus rien. Et malgré cela, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Même si lorsqu'on se trouve à la situation la plus difficile, sachez que c'est une situation que Dieu accorde. Et donc moi, je veux me réjouir en l'Éternel, dans le Dieu de mon salut. Dans notre vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et on ne réussit pas toujours. Il nous arrive de tomber dans la difficulté. C'est alors que notre véritable foi se manifeste. Quand nous sommes dans la difficulté, alors se manifeste en quel Dieu nous croyons. Dieu est celui qui a créé les cieux, la terre. Il est celui qui soutient l'univers. Il est celui qui soutient chaque pays. Et une personne qui est certaine et convaincue que sa vie est dans la main de Dieu, alors même dans la pire des situations, elle va se confier en Dieu et va pouvoir vivre en rendant grâce à Dieu. Psaume 119. Psaume 119, verset 83. Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes statuts. Je suis comme une outre dans la fumée. Une outre, c'est gourde en cuir. Et lorsqu'il y a la fumée qui l'entoure, alors elle se dessèche, elle devient vraiment toute fripée. Je suis comme une outre dans la fumée. Et on devient vraiment misérable, c'est vraiment un état pitoyable. Et vraiment, on ne vaut plus rien. Je suis comme une outre dans la fumée. On est donc misérable, on est vil. Et pourtant, je n'oublie point tes statuts. Verset 141. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Je suis petit et méprisé, et pourtant, je n'oublie point tes ordonnances. Verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Verset 157. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Plus c'est difficile, et plus il faut s'attacher à la parole de Dieu. Ainsi, sachez que notre époque est dans la main de Dieu. Une personne qui y croit va avoir une foi due. Toutefois, quelle que soit la situation, combien elle est difficile, alors cette personne pourra être trouvée fidèle quand même. Les saints de l'église de Smyrne connaissaient la tribulation, la pauvreté. Ils avaient les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Et pourtant, il leur a été dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Une personne qui croit en la souveraineté de Dieu, qui en est convaincue, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, elle sera constante et elle s'attachera à Dieu. Une personne qui croit en la souveraineté de Dieu va surpasser, va aller au-delà d'une foi qui se voudrait raisonnable. On vit à une époque où vraiment les gens pinaillent. Ils cherchent la petite bête. On est à une époque où les gens ne veulent pas croire s'ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas la raison qui nous pousse à vivre notre vie de foi. Ce monde est rempli de choses aberrantes, absurdes. On fait face à des choses illogiques. Et il y a tellement de choses que l'on ne peut pas comprendre. Il y a ces nuits de déception auxquelles on fait face. Dans ma vie, est-ce qu'il peut m'arriver des choses aberrantes? Oui. Mais toutefois, pourtant,
Une personne qui peut vivre une vie de foi ferme est quelqu'un qui sait qu'il est dans la main du Seigneur et qui y croit. Et on a besoin d'une telle foi, mais il nous faut une telle foi pour ne pas être déçu. Et on pourra au contraire rendre grâce. Je marche dans la vérité, l'autre non, et pourtant, pour lui, tout se passe beaucoup mieux, il réussit. C'est aberrant. Moi, je vis ma vie de foi, j'essaie de la vivre le mieux possible, et pourtant mes problèmes ne sont pas résolus. Quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, lui, on voit que tout ce qu'il lance se passe bien. On est vraiment sidéré. Mais à l'origine, ça se passe comme ça. Mais Dieu est un Dieu tout-puissant. Et donc nous sommes dans sa main toute-puissante. Et donc ceux qui ont une foi, qui croient en la souveraineté de Dieu, va supporter en silence quoi qu'il lui arrive dans la situation dans laquelle cette personne se trouve. Et elle va pouvoir ainsi surmonter toutes les difficultés qu'elle va rencontrer. Une personne qui croit en la souveraineté de Dieu va vraiment pouvoir attendre. Et une personne qui a une foi, la foi qu'on appelle du toute foi, pourtant, cette personne-là, en fait, ceux de son entourage se rendent vraiment compte que, eux, ils sont vraiment chrétiens. On dit qu'on est le sel du monde. À quel moment est-ce que le sel donne son goût? Se réjouir quand tout se passe bien. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais se réjouir même lorsque l'on est dans la difficulté, et se réjouir dans le Seigneur, rendre grâce pour le Seigneur. L'entourage voit ça, alors là, ils se disent « Ah, les chrétiens sont vraiment différents. » C'est à ce moment-là qu'ils goûtent au sel, à la différence des chrétiens. Et les chrétiens sont ceux qui peuvent donc se réjouir, même dans les tribulations. Et une foi ferme, solide, ceux qui ont une telle foi, vont vraiment pouvoir expérimenter grandement le Seigneur dans leur vie. Voyons le psaume 31. Ceux qui croient à la souveraineté de Dieu ont une foi toutefois, Dieu pourtant, et Dieu leur fait expérimenter ces miracles dans leur vie. Psaume 31, verset 8. « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi, tu mettras mes pieds au large. » Tu mettras mes pieds au large. Croire en la souveraineté de Dieu, espérer en son aide, ceux qui font ainsi ne pensent pas qu'aux difficultés. Ils savent que Dieu voit leur misère, qu'il connaît les angoisses de leur âme. Il n'y a pas de raison que Dieu l'ignore. Et il ne nous livre pas aux mains de l'ennemi, mais il met nos pieds au large. Le Seigneur met nos pieds au large. Et en fait, des fois, on se dit que désormais, on est chassé. Mais c'est à ce moment-là que, justement, Dieu intervient. Verset 22. « Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Je suis chassé désormais. C'est fini pour moi. Désormais, je dois rencontrer le Seigneur. Je suis sur le point de mourir. C'est terminé pour moi. Mais il a signalé sa grâce envers moi. Je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Et là, on fait l'expérience de la délivrance de Dieu. Et dans notre vie de foi, quand on se confie véritablement, quand on s'appuie véritablement sur le Seigneur, alors le Seigneur intervient lui-même. Et il nous délivre, et il nous guide, il nous met au large. Ça, on peut l'expérimenter quand on se confie en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est vivant. On est face aux difficultés, mais ce ne sera pas pour toujours. Il y a la délivrance que Dieu apporte. Regardez, Abraham, son problème a été résolu aussi au temps de Dieu.
Joseph aussi a souffert et en son temps, il a été délivré des souffrances. Il fait en sorte qu'on puisse expérimenter cette délivrance. Donc quand on souffre, alors il nous guide au large et on fait l'expérience de la délivrance supernaturelle de Dieu. Et alors la foi de cette personne grandit. Et par ces expériences qu'on a dans la foi, alors cette personne va voir sa foi se développer, s'améliorer. Et une personne qui, elle, ne va pas faire face aux difficultés ne pourra pas consoler les autres. Il y a ceux qui réellement souhaitent suivre la parole du Seigneur, qui aspirent à la suivre. Et en fait, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il les délivre, il les console lorsqu'ils se trouvent dans les difficultés, afin qu'eux-mêmes puissent être une consolation et qu'ils puissent consoler les autres. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Et ces versets sont vrais. Quand on rend visite à l'hôpital à quelqu'un, et quand cette personne est dans la souffrance, une personne qui n'a jamais souffert ne trouve rien à dire à la personne. Mais une personne qui a connu les douleurs de l'enfantement, ou par exemple d'une fausse couche, c'est quelqu'un qui peut consoler une autre personne dans la même situation. Parfois, on cherche à consoler quelqu'un par quelques paroles, mais parfois, il suffit de dire que l'on prie pour la personne et c'est largement suffisant. Ceux qui peuvent consoler, il faut déjà qu'ils fassent face eux-mêmes pour pouvoir véritablement consoler. Et parce que le Seigneur Jésus, lui, a fait face à tout ce qui est possible et imaginable, il est celui qui participe aussi à nos propres souffrances, à nos douleurs, et est donc celui qui peut véritablement nous consoler. Et aussi, retournons au psaume 31. Ceux qui croient en la souveraineté de Dieu font l'expérience de sa délivrance, de son aide, et ils ont donc une foi, ils sont touchés dans la foi. Psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Oh, combien est grande ta bonté. Oh, c'est vraiment... On a l'émotion ici, on sent que la personne est émue. Oh, combien est grande ta bonté. Et on voit justement toute cette bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. En fait, il les met en réserve, il accumule, il amasse cette bonté et on fait l'expérience de cette bonté qu'il donne en son temps à chaque fois que l'on est obéissant, et ça, c'est pour ceux qui le craignent. Et quand on sait que notre siècle est dans la main de Dieu, que notre vie est dans la main de Dieu, et quand on vit en s'appuyant, en se confiant en lui, alors il nous délivre. Et même si on est dans les souffrances, le Seigneur le voit, et il a déjà mis en réserve sa bonté, et en son temps, alors à ce moment-là, justement, il donne sa bonté. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que il ne m'a pas abandonné, c'est en son temps qu'il donne sa bonté, qu'il donne ses grâces. Et donc imaginez combien on peut être touché dans notre cœur. Tu tiens en réserve donc cette bonté, cette grâce pour ceux qui te craignent. Il a amassé déjà ces grâces, cette bonté. Et c'est en son temps qu'il nous donne celle qui nous convient quand on est digne de les recevoir. Et en fait, il est hyper compétent au sens où il sait tout ce dont nous avons besoin. Il sait très bien qui a besoin du charbon, qui a besoin du pétrole. Il les a déjà mis enfouis sous terre, là où il y en a besoin. En Corée, on peut ne pas avoir de pétrole.
Parce que nous, on cultive beaucoup la terre. Mais en fait, où est-ce que se concentre tout le pétrole? C'est surtout en Arabie Saoudite, enfin dans le Moyen-Orient, parce que là-bas, c'est le désert, il est difficile de cultiver la terre. Donc ils se disent, bon, au moins vous avez le pétrole, vendez-le et mangez avec ce que vous récoltez de ça. Et en Russie, il fait tellement froid l'hiver qu'il y a énormément de sources de gaz naturel. En Mongolie aussi, il y a énormément de gaz de pétrole parce qu'il fait froid. En fait, Dieu a vraiment fait en sorte et déjà tout préparé et enfoui sous terre ce dont les gens ont besoin pour vivre. Et c'est pour cela que Dieu, même aussi dans notre vie, il a déjà mis en réserve tout ce dont on a besoin. Et lui qui est le plus riche, n'est-ce pas? Il a déjà tout amassé. Et c'est en son temps qu'il donne cette grâce au moment opportun. Et c'est pour ça que nous, dans notre vie, on se rend compte que c'est vraiment Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne. Lui, il met en réserve et au temps opportun, il donne vraiment les grâces dont nous avons besoin. Joseph a mis en réserve dans les greniers les grains pour se préparer à la famine. Et durant cette année de famine, regardez comment il a aussi distribué les grains qui avaient été mis en réserve. Il met en réserve et il y a cette bonté, cette grâce qu'il nous donne donc en son temps. Et ceux qui croient en la souveraineté de Dieu, qui vivent avec cette foi, ils font face à diverses choses dans leur vie, mais ils apprennent à connaître toujours plus les grâces de Dieu et la délivrance de Dieu, ils en font l'expérience eux-mêmes, et ils ont donc quelque chose à dire. Et c'est pour ça qu'ils disent dans le verset 24, voyons le verset 24, une telle personne peut donc dire ce qu'il y a dans le verset 24. Versets 24 et 25, on lit ensemble. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. David a dit, vous, donc il s'adresse aux saints, nous aussi on est des saints, donc il s'adresse aussi à nous, vous, aimez l'Éternel. Et autre chose, dans le verset 25, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Il nous parle ici de deux choses. Ce qui est de croire en la souveraineté de Dieu, obéir et marcher dans l'obéissance en silence, et ceux qui font l'expérience de la délivrance et de la bénédiction de Dieu, alors ceux-là disent deux choses. On a reçu le salut, et les pasteurs qui sont sauvés depuis longtemps, et ceux qui ont donc de la dispensation dans la foi, ceux qui marchent sérieusement dans la foi, si vous les interrogez, ces personnes-là, ils vont vous parler de deux choses. Savez-vous de quoi on a véritablement besoin dans notre vie? La vie est simple. Elle n'est pas compliquée. Parce qu'il y a ce Dieu absolu qui est vivant. Il faut aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel. Et une autre chose, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Pourquoi nous parler de ça? Notre époque est notre siècle est dans la main de Dieu. Mais il n'est pas pour autant évident de vivre. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des gens qui sont contre nous. Et c'est pour cela qu'il nous faut aimer l'Éternel, s'attacher à la parole de Dieu. Alors, vu qu'on fait face à de nombreux ennemis, à de nombreuses difficultés, si on veut marcher selon la parole de Dieu, de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'être fortifié, on a besoin d'un cœur affermi, d'un cœur qui ne se décourage pas, un cœur qui est solide et ferme. On a besoin d'un cœur tel un homme. Dans 1 Roi, chapitre 2, David s'adresse à Salomon sur son lit de mort. Et que lui dit-il? Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Pourquoi? Il y a des difficultés dans le monde, et si on souhaite pratiquer la parole, il y a beaucoup d'adversaires. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On doit être donc fort, un cœur affermi, un cœur fortifié. On peut être plus souple devant les saints, mais aimer pour haïr le mal, il faut être justement affermi. Quand on veut aussi se détacher des amis qui nous portent préjudice, il faut aussi être affermi.
Quand on veut aussi dans les moments décisifs faire le choix de Dieu, choisir Dieu, alors il faut aussi être affermi, avoir un cœur affermi et être fortifié. Aimez l'Éternel. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. On a besoin de ces deux choses. Et dans le verset 25, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Ceux qui croient en la souveraineté de Dieu sont des personnes de grande espérance. Pourquoi ? Parce qu'il y a Dieu qui est donc ce grand souverain qui gouverne sur l'univers. Il est celui qui nous délivre et nous vivons dans sa parole. Si nous vivons selon la vérité et que sa parole, il y a donc tellement de choses que Dieu souhaite donner à une telle personne. Ceux qui croient en la souveraineté de Dieu sont des personnes d'espérance, des personnes qui ont donc grand espoir. Et concernant le fait de bien vivre sa vie de foi, de marcher droit, il y a donc une récompense très très grande, un héritage très grand qui les attend. Lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, il y a donc cet héritage, la terre de Canaan qui leur est promis. Lorsque nous avons reçu le salut, il y a un héritage pour nous dans le ciel et une rétribution, une récompense. Abraham a bien vécu sa vie de foi. Qu'a dit Dieu de lui ? Il lui dit « Abraham, ta récompense sera très grande. » Dans les cieux, Dieu est sa propre récompense aussi, si on marche dans la vérité. Au final, tout ce que nous faisons dans le Seigneur, on ne le perd pas. Et donc, fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Non, il faut qu'on espère en l'Éternel. Le Seigneur, lorsqu'il va revenir, désormais, toute la peine, tous les efforts que l'on s'est donnés sur ce monde seront transformés en récompense éternelle.